Manaone, Salamé, connaissez-vous l'histoire de la langue malgache ou malagasy, cette langue pratiquée à Madagascar, ma langue maternelle? Sinon, voici donc l'histoire. Il est important de savoir que les premiers habitants de Madagascar, il y a de ça 2400 ans, étaient des Austronésiens. On appelle les Austronésiens les membres des populations parlant des langues austronésiennes. Les langues austronésiennes se répartissent en deux grandes catégories, les langues formosanes et les langues malayo-polynésiennes, qui constituent actuellement 90% des vocabulaires malgaches. Comme en comparaison entre le malais et le malagasy, prenons le mot Sembali qui veut dire tuer rituellement en malais et Sombi issu du malagasy Antemour qui veut dire abattre suivant le rite musulman, ou encore en comparaison entre le manian et le malagasy en prenant le mot lalan qui veut dire route dans le sud-est barito ou manian et lalan qui veut dire chemin et route en malgache, ou encore lel qui veut dire langue en manian et lel qui veut dire langue en malagasy. Vers l'an 700, Madagascar accueille de nouveaux immigrants moyens orientaux, dont les Perses Shirazi, les Arabes omanides, les Africains de Bontou et quelques orientaux comme les Indiens et les Malais. Grâce à cette immigration de masse, la langue malgache s'est enrichie, entre autres très influencée par le Boato Swahili. Pour exemple, le mot bœuf en Bonto Swahili veut dire goum et en malagasy ombi. Avant de continuer sur l'arrivée de l'écriture à Madagascar, nous vous invitons à nous soutenir et participer à notre campagne de financement participatif sur Ulule. Soutenez Malgache ou Malagasy pour toute la famille afin que nous puissions vous créer de magnifiques animations sur l'apprentissage de la langue malgache, mais aussi réaliser un long métrage en animation sur les contes et légendes de Madagascar. On compte sur vous. Donc, concernant l'écriture, vers le XVe siècle, des migrants musulmans venus des ports du nord de Madagascar et de divers rivages de l'océan Indien qui se sont installés à l'embouchure du fleuve Matadan, dans le sud-est de l'île, qui ont constitué l'aristocratie du royaume Antémour, qui ont ramené avec eux des manuscrits écrits en caractère arabe et qui fut adapté à la langue malgache. À cette époque, le malgache ou malagasy était appelé la langue Antémour et l'écriture Antémour se rapprochait des écritures péguin et jawi d'Indonésie, qui étaient des adaptations de l'alphabet arabe utilisé pour écrire le javanais. On désignait ces manuscrits sous le nom de surabé, qui veut dire littéralement grande écriture, et qui était écrit sur le fameux célèbre papier Antémour. La connaissance du surabé avait commencé à se répandre un peu partout à Madagascar dès le XVIIIe siècle, et le roi de l'Imirne, qui fut Andjanapunmirne à cette époque, fit venir auprès de lui des scribes Antémour pour initier à l'écriture les enfants de la cour. C'est ainsi que dès son enfance, le futur roi Radam savait lire et écrire. L'écriture moderne de la langue malgache en alphabet latin fut fixée par décret le 26 mars 1823, à la suite d'une concertation entre le roi Radam Ier et les missionnaires britanniques qui venaient d'introduire l'imprimerie dans le royaume. Le principe retenu fut alors que les consonnes devaient s'écrire comme en anglais et les voyelles comme en italien. Il devient donc la langue d'enseignement, la langue de l'évangélisation de la religion chrétienne et la langue de l'administration royale, rendant ainsi les autres dialectes régionaux dans le domaine de l'oralité. Et qu'en est-il de ces dialectes d'un point de vue linguistique? Le malgache désigne un groupe de 18 dialectes étroitement apparentés et parlés par les 18 peuples malgaches. Le malgache du Haut-Plateau est le malgache officiel. Il est compris par la plupart de la population, même si l'usage des autres variantes dialectes reste courant. Donc, au total, officiellement, il y a 18 dialectes répartis sur Madagascar avec leur signification propre, dont la langue mirne, qui veut dire ceux des hauteurs du haut plateau, qui est la langue officielle, la langue Betileo, qui veut dire ceux qui sont invincibles, la langue Betsinsara, qui veut dire ceux qui ne se séparent pas, la langue Sakalav, qui veut dire ceux des longues vallées, la langue Antaïsa, qui veut dire ceux qui viennent des Sakalav, la langue Antajoui, ceux des épines, la langue Mahafal, qui veut dire ceux qui rendent heureux, la langue Ves, qui veut dire ceux qui vivent sur les rivages, la langue Bar, d'origine Bontou, la langue Antakaran, qui veut dire ceux de l'Ankar ou la falaise, la langue Antémour, qui veut dire ceux du littoral, la langue Antaifas, qui veut dire ceux qui vivent dans les sables, la langue Massikour, qui veut dire ceux qui vivent à l'intérieur des terres, et la langue Antabaok, qui veut dire ceux qui sont issus de la terre du peuple, la langue Timiette, qui veut dire ceux qui ne se coupent pas les cheveux,
et la langue Tanal qui veut dire ceux qui vivent dans la forêt, la langue Bezanzan qui veut dire ceux aux nombreuses petites tresses et la langue Sian qui veut dire ceux qui errent dans les marais. Voilà en ce qui concerne l'histoire de la langue malgache ou malagasy. Nous verrons plus tard chaque particularité de ces variantes ou de ces dialectes dans le projet streaming malgache pour toute la famille. Cependant, qu'en est-il du devenir de la langue malagasy ou malgache? Notre objectif sur malgache ou malagasy pour toute la famille est de démocratiser cette langue magnifique, la rendre accessible à tous partout dans le monde entier afin de mieux faire la promotion de la culture malagasy dans toutes ses diversités à travers des contes et légendes, des histoires et en outre les cours d'apprentissage malgache. On vous invite à nous soutenir en participant à notre campagne de financement sur Ulule. Le lien sera dans la description. On compte sur vous et Miso de Pesake.